Si je vous dis malbouffe, qu'est-ce que vous me dites? Lidl. Chicken, je sais plus quoi là. Fast food, repas pas équilibré. Quand on n'a pas le temps, on mange des pizzas, on mange des trucs qui sont déjà faits et qui ne sont pas forcément bien hygiéniques. Voilà, mais ça m'empêche pas d'en consommer, ouais. Légumes en conserve. On nous vend des produits et c'est pas ce qu'il y a dedans. Et je vous dis argent. McDo, KFC, Quick, Burger King, kebab, coca, soda. Au poulet qui contiennent autant d'eau que de chair. Tous les ajouts, l'huile de palme, les choses comme ça qui sont pas forcément bonnes, mais au niveau du prix, ça permet d'avoir une meilleure rentabilité. J'insiste sur le mot hygiénique. Parce que quand j'ai vu ce qu'on mettait là-dedans, franchement, c'était dégueulasse. Ah ouais, ok, d'accord. Oui. Au quotidien, vous faites attention à ce que vous mangez? J'ai mes petites boutiques, mes petits commerces de proximité, mon fromager. D'ailleurs, il y en a un très bon à Jean Massé. Pas du tout. Je suis une très bonne cuisinière. Demandez-lui. Cuisiner, c'est agréable. Même en travaillant, on peut se débrouiller pour bien manger. Les enfants en mangent quand ils sont à la cantine à l'école et nous à la maison on doit en manger une fois par mois, un grand maximum, mais c'est pour eux en fait. Et que de la volaille. Je peux avoir le ventre qui s'ouvre en passant devant un McDo et m'arrêter, peu importe l'heure. Et manger moins. Si on entend par là que je fais attention au nombre de lipides, de protides, aux calories, à tous ces aspects-là, non, absolument pas. Enfin, ma femme surtout, elle regarde bien tous les additifs qui existent. C'est difficile d'avoir des habitudes alimentaires saines. Quand je travaille, c'est vrai qu'il m'arrive très fréquemment de manger en fast-food parce que c'est plus simple, c'est plus rapide quand on n'a qu'une heure de pause. Quand je suis parti de chez mes parents à 18 ans, avec mes premiers salaires, tout ça, c'était le rythme des pizzas, et puis c'est resté. Mais c'est pas toujours évident, d'abord la saisonnalité, les tarifs. On ne peut pas évidemment manger que les meilleurs morceaux. Je fais beaucoup de sport, mais sans ça, je pense que je ferais bien le quintal. Je fais tout du frais, etc. Mes pâtes à tarte, tout. Est-ce que pour vous la malbouffe c'est un fléau ou est-ce qu'on exagère? Enfin, moi je pense qu'on la trouve dans tous les supermarchés. Tous les produits que tu trouves qui ont des conservateurs, ou qui ont des sucres ajoutés ou des quantités de matières grasses pas possibles. Que jusqu'à preuve du contraire, McDo n'a pas forcé les gens à rentrer dans leur salle de restaurant. Je pense aussi que ce sont les parents qui devraient faire attention, préparer des repas à leurs enfants pour midi. Si ça existe, c'est bien que certaines personnes se retrouvent dedans. Je pense que c'est un fléau parce que c'est à la libre disposition de tout le monde. Et puis c'est comme l'alcool, tout le monde peut consommer, on fait comme si c'était pas grave. Et puis voilà. Dans les médias, on exagère un petit peu dans le sens où on a quand même le choix. C'est-à-dire que la personne qui a envie de bien manger, elle peut bien manger. C'est le rythme de vie qui fait ça. Tout le monde ne peut pas aller à la campagne chercher un poulet fermier. C'est vraiment un fléau. Je dis ça parce que j'ai travaillé chez McDo. Je dis juste qu'en travaillant 9 mois là-bas, j'ai pris 10 kilos. Puis j'ai eu des problèmes de constipation. Le vrai fléau, c'est la misère. C'est pas le fait qu'on n'ait pas les moyens de produire de la nourriture de qualité pour tout le monde. Ça, les moyens, on les a. Il y a des gens, je parle pas forcément pour moi, mais pour d'autres, qui sont vraiment accros à toutes ces malbouffes. Je travaille dans l'agroalimentaire. En fait, ça consiste à analyser la performance des produits sur le marché. On est dans un pays où il y a vraiment beaucoup de législation et de normes et que non, on ne mange pas n'importe quoi. Est-ce que tu aurais une anecdote sur toi et la malbouffe? Prenez un KFC avec des copines et tout, quelque chose d'énorme quoi. On n'avait pas de limite. Parce qu'on disait on s'en fout, on est mince, on va éliminer ça très vite. Si je mange mal entre guillemets, c'est par tout simplement par fainéantise de cuisiner. Après, il m'arrive souvent le samedi soir pour me détendre, c'est un grand terme, hein, pour éviter de cuisiner, d'aller au tacos qui est juste en bas de chez moi et m'acheter un méga tacos. C'est un réel plaisir de le manger. Lorsque j'avais 18 ou 19 ans, en Angleterre, j'ai eu un choc en mangeant du poulet dans un fish and chips. J'ai appris ensuite qu'ils élevaient ça avec de la farine de poisson. Les petits plaisirs, notamment sur les sushis, on se dit que c'est super top et voilà, alors qu'en fait on se rend compte que c'est ultra calorique. C'est surtout au boulot, on me casse les pieds en fait. Quand on me voit manger, on me demande ce que je mange, que je dis que c'est bio, qu'ils voient que j'ai pas de viande, ils croient que me demandent toujours si je suis malade, si je suis végan. Et puis on me sort toujours l'argument que manger bio ça prouve pas que c'est sain, qu'on n'attrape pas le cancer. Donc en gros on m'explique que ce que je fais c'est pas bien, que je ferais mieux de faire comme eux.